Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de nos dernières vidéos 2023. On va parler des parfums que j'ai le moins aimés, qui m'ont déçu cette année. Et des parfums qui m'ont vraiment ému, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais me limiter à 10 par catégorie. Bien sûr, je précise, quand je vous dis que c'est un parfum que j'ai pas aimé, qui m'a déçu, c'est pas que c'est un mauvais parfum, c'est juste que par rapport à mes attentes parfumées, par rapport à ce que moi j'aurais voulu, c'est un parfum qui ne correspond pas à mes goûts, d'accord? Mais si vous l'aimez, moi je suis contente pour vous, je suis contente que vous ayez des goûts différents des miens. Comme je dis souvent, c'est sain qu'on ait des goûts différents, sinon on sentirait tous la même chose. Donc voilà les amis, si vous voulez connaître un petit peu mes coups de cœur et mes coups de pas cœur, ben voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me partager vous, quelles sont vos belles découvertes et vos déceptions de 2023. Et bienvenue les amis, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. On parle de parfums et on rigole, donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Est-ce qu'on est prêts? On va commencer avec les parfums que j'ai préférés, d'accord? Comme ça on commence sur une note positive, on ne fait pas que du râlage dès le début de la vidéo. Et je vais commencer avec Sugar Laser de chez Une Nuit Nomade. Alors ça c'est un décompte hein, et je vous laisse admirer ma manucure de Noël. Ça c'est un parfum que j'ai découvert quand je suis partie à Exence. Exence, si vous savez pas, c'est un très très grand parfum. Salon de la parfumerie qui se tient à Milan tous les ans. Et cette année il s'est tenu du 30 mars au 2 avril. Et en fait du coup il y avait Une Nuit Nomade qui était présent. Du coup j'ai déjà sprayé le parfum sur mon oreiller. Et en fait c'est un très très joli parfum avec des notes de cuir. Alors vous savez que si vous suivez mes vidéos, normalement le cuir c'est vraiment une note que je n'aime pas. J'aime pas cette odeur de sel de cheval, j'aime pas cette odeur de sac à main, de tannerie, vraiment j'aime pas l'odeur du cuir. Mais du coup ce parfum, eh ben, il est tellement bien fait que en fait le cuir je le sens quasiment pas. Je sens une sorte de sucre roux caramélisé, il y a du caramel dedans. Je sens des épices, de la cannelle. Et il y a un truc qui donne un peu de corps au parfum. Et c'est tellement joli. C'est un gourmand, mais c'est pas sucré. Ça colle pas aux dents. C'est 100% unisexe. C'est vraiment très très bien fait. C'est un beau parfum de fin d'année. C'est un beau parfum d'automne-hiver. Vraiment, c'est un parfum qui se révèle, encore une fois, en fin d'année. Vous allez sentir vraiment c'est beaucoup de vraiment. Effectivement, il a un côté un peu dune de sable, dune de sucre roux, vraiment très très joli. En fait, Une Nuit Nomade, c'est une marque. J'aime beaucoup leur univers. Ils font des parfums autour du voyage. C'est très très beau d'un point de vue graphique et tout. Vous avez des parfums autour de l'Orient, des parfums autour de l'Indonésie, autour des États-Unis. Et jusqu'à présent, même si j'aimais bien certaines de leurs créations, je m'étais jamais 100% retrouvée dans ce qu'il faisait. Et là, le Sugar Laser, quand même, il m'a vraiment plu. Donc voilà, franchement, très très belle découverte, très très belle surprise. Ils avaient lancé en même temps Love at First Sight. C'était un peu moins mon type de parfum. Il y avait du lilas, si je ne me trompe pas, du fruit de la passion et tout, mais c'était un peu trop floral. Là, le côté caramel, roux, cannelle, c'est franchement très très joli. Donc voilà, parfum parfait pour les fêtes de fin d'année. Deuxième parfum aussi que j'ai beaucoup aimé et pareil que j'avais découvert à Exence, c'est Gin Tonic de M. Micallef. Alors Gin Tonic, voilà, alors ça pareil, c'est un décompte pas fourri. Je l'ai sprayé sur mon oreiller. Alors ça, c'est un parfum qui est beaucoup plus masculin. C'est pas forcément le type de parfum que je porterais, mais bon, comme vous pouvez le constater, monsieur apprécie bien. Excusez-moi. Ça c'est un parfum avec des notes de gin, de citron vert, de gingembre, de menthe, de vétiver. C'est un parfum qui est frais, qui est revigorant, qui a une impression de propre sur soi. C'est assez différent de ce que généralement Micallef nous propose. Surtout chez les hommes en fait, ils aiment bien faire des parfums un peu plus denses. Je sais que j'avais commandé l'année dernière le calendrier de l'Avent. Du coup j'avais eu quasiment tous leurs parfums. Et par exemple chez les hommes il y a Désir Toxique et la cardamone et tout qui est super beau, mais on est sur quelque chose quand même de plus opulent, pareil que mon chéri porte et qui porte très bien d'ailleurs. Mais là on est sur quelque chose de frais, de revigorant. Ça fait penser à l'été, aux beaux jours, aux cocktails.
je disais en rigolant tout à l'heure, ça fait la deuxième fois que je filme la vidéo parce que j'ai failli mourir d'étouffement à force de tousser. Là, ça m'évoque mon chéri, voilà, avec ses cheveux longs, un peu en chignon Walligan, avec une belle chemise blanche un petit peu entrouverte pour montrer son petit bronzage, son petit pantalon en lin là, et voilà, et on va au bar et on commande un petit gin tonic. Et ben on est frais, on est sexy et voilà, et c'est un très très beau parfum. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Pareil, si vous êtes une femme, que vous aimez ce type de parfum avec du vétiver, des trucs comme ça, je vous conseille quand même de le tester sur peau. Mais sur un monsieur, c'est d'une classe et d'une élégance folle, les amis. Folle, c'est la folie. Parfum numéro 3 que j'ai adoré. Alors pareil, hein, c'est que des décantes, les amis. C'est Bake de Accro. Alors ça, c'est mon pote Thomas qui m'a fait un... Non, c'est pas Thomas. Je crois que c'est Noémie qui m'a fait un décant de Bake. Alors là on est sur un parfum, pour moi très très belle réussite. C'est un parfum qui sent la tarte au citron meringuée, et ça, si vous aimez les gourmands, oh là 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 les amis, ça c'est bien fait. C'est vous allez sentir le gâteau presque un peu muffin. Vous savez quand vous cuisez le gâteau et que le muffin il est presque un peu caramélisé, vous voyez, un petit peu là comme ça, et c'est mou, et vous imaginez vraiment quand vous croquez dans du truc un petit peu mou, dans la base de tarte un peu sablée, vous allez avoir le côté un peu citron confit, il y a je crois qu'il y a un petit peu de rhum dedans, vous avez... C'est sucré, c'est gourmand, ce truc est absolument addictif. Mais c'est pas non plus écœurant, ça colle pas forcément aux dents. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Vous avez une très bonne tenue, une très bonne projection. Vraiment, j'ai adoré Bake. On en parlera plus tard. Je vais rester focalisée sur Bake. Vraiment, j'ai adoré. Donc, du coup, je me suis pris un 10 ml. Mais certainement que je reprendrai. Je reprendrai un gros flacon. J'ai prévu mon verre d'eau pour pas mourir. Donc c'est une vidéo un peu route ça. Donc voilà, mon bake il m'a fait de l'émotion, vous voyez. Franchement le bake super sympa. Ils ont sorti aussi Rise. C'était un parfum plus tropical avec de noix de coco, d'ananas et tout. Super sympa. Par contre, c'est vrai que je l'ai moins porté parce qu'ils l'ont sorti, en fin d'année. Et du coup, en fait, pour moi, c'était pas trop la saison de le porter. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas encore assez porté pour vous dire, ouais, c'est le parfum de l'année, mais très sympa aussi. Rise de Accro. Mais Bake. Bake, c'est quand même bien. Parfum numéro suivant que j'ai beaucoup apprécié. Je vous mettrai des images d'illustration à l'écran parce que je les ai clairement pas tous. Alors lui, c'est pas que j'ai eu un gros coup de cœur dessus dans le sens où il me le faut absolument. C'est juste que je l'ai trouvé super original pour un parfum designer et je voulais vraiment le mettre à l'honneur parce que c'est un beau parfum. C'est un jardin à citer de chez Hermès. Alors si vous connaissez un peu la gamme de parfums Un Jardin A, c'est des parfums qui sont quand même assez frais, qui sont quand même particulièrement appropriés. Vraiment cette vidéo c'est n'importe quoi. Qui sont appréciés pour les températures chaudes, qui sont vraiment chouettes. Et là, Un Jardin à Citer, c'est la dernière sortie et vous avez un parfum qui sentait un petit peu la pistache, mais pas la pistache gourmande, qui sentait un petit peu le bois d'olivier et un peu les graminées. Et en fait, c'est une inspiration un peu grecque. Hein. Et quand vous le sentez, effectivement, moi, ça me rappelle un peu la garrigue. Alors j'exagère un peu, mais il y a vraiment ce truc où quand tu le sens, tu sens un peu la chaleur du soleil qui vient faire blondir les épis de blé. Rien que ça les amis. Vous avez cette pistache aussi un petit peu gourmande, un peu grillée, mais pas tant que ça. Franchement, c'est un beau parfum. C'est un très beau parfum. Vous avez un d'agrumes, de pistache, on parle d'olivier, c'est du bois d'olivier, des accords verts. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas forcément un parfum qui est pour tout le monde, et c'est pas floral, et c'est pas gourmand, et c'est pas un truc commun.
mais j'avais été vraiment agréablement surprise par la prise de position. Et j'étais vraiment contente d'avoir un truc qui soit un peu différent de ce qu'on sent d'habitude, où on nous refourgue à toutes les sauces, fleur d'oranger, jasmin et quoi d'autre, et vanille. Donc c'était assez cool. Parfum numéro 5 sur lequel j'avais eu un gros coup de cœur, pareil à Exorce. Je ne l'ai pas encore acheté celui-là, mais ça ne serait tardé. C'était Gianni de Soradora. Alors lui pareil, quand je l'ai découvert au mois d'avril et en même temps que Malo. Alors vous savez que Malo, moi ça me fait rigoler parce que mon chien s'appelle Malo et Malo c'est une violette avec du sucre cristallisé et forcément ça me plaît. Vous savez que la violette c'est une note que j'apprécie particulièrement. Mais Gianni les amis, Malo je dis ah ouais c'est pas mal tu vois, mais Gianni c'est un parfum qui sent la tarte tatin. Donc là il y a de la pomme dans celui-là, on pourra pas me dire qu'il n'y a pas de pomme. Et vous avez de la pomme, vous avez du caramel, vous avez du sucre, enfin, c'est d'une gourmandise folle les amis. Et quand j'ai sorti j'étais oh là là. Et j'avais adoré, mais vraiment j'avais été obsédée par le parfum. Sur Fragrantica on nous parle de cannelle, de puffy pastry, de vanille, d'amande, de caramel. C'est vraiment la tarte tatin, c'est vraiment gourmand, c'est beau, c'est Olivia s'étouffe encore tellement elle est enthousiasmée par ce parfum là. Enfin, vraiment j'avais adoré. On est sur de l'extrait de parfum, donc on est sur un parfum qui tient très très bien, qui a une très bonne projection. Généralement les parfums Soradora, on est sur des parfums qui vont très très bien tenir, par contre qui sont très évolutifs, c'est à dire que entre le moment où vous allez mettre votre parfum sur votre peau et la fin de la journée, vous allez vraiment avoir un parfum qui va changer. Et là, du coup, Gianni, vous restez sur un parfum qui est gourmand, qui sent la pomme, cannelle, le caramel. Franchement, c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai un code promo pour Soradora, si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour Bicadef aussi. Je vous mets tous les codes promo dans la barre d'infos. Et voilà, et je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Gianni, j'avais adoré. Alors, un autre parfum, je pense pas qu'il soit sorti cette année. Mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Voilà, je me mouche parce que glamour un jour, glamour toujours. Alors... c'est Malibu de Simone Andreoli. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, mais celui-là, c'est une marque que j'ai découvert cette année. Ah, et Malibu, j'ai adoré. Alors, autant je vous disais Gin Tonic, il est quand même un peu plus masculin, il est très frais, il a vraiment ce côté vétiver et tout, mousse fraîcheur, un peu boisé. Que Malibu, là, il est quand même plus unisexe, et là... vous avez un citron vert qui est très présent. Vous avez de la noix de coco, cocktail, et vous avez de l'alcool, je sais plus quoi, c'est du gin aussi. Enfin, oh là là, vous avez un truc. Ça sent l'été, ça aussi, ça sent l'été, les Caraïbes, les petits palmiers et tout. Le cocktail sur le bord de la plage, mais pas genre le bord de la plage où tu fais rien sur le transat. Non, c'est plutôt le bord de la plage où tu regardes les gens passer, où tu as envie un peu de danser, où tu as la musique là, sur les style bandes. Ça, franchement, c'est trop trop beau. J'ai pareil, gros coup de cœur sur celui-là. Et je peux vous dire que je l'ai eu au mois de septembre ou au mois d'août, et j'en ai un deuxième en stock, Malibu. J'ai adoré. Alors, je me rappelle plus quel est l'alcool qu'il y a dedans, de Simone Andreoli. Ça pareil, c'est un décante Pafori. Souvent j'ai quand même pas mal de décantes de chez Pafori parce que j'ai beaucoup de parfums, donc du coup si je peux éviter de prendre un 100 ml c'est toujours mieux. Et c'était quoi? C'est du rhum. Alors c'est pas forcément un rhum qui est très très ambré, je trouve, hein. Mais vraiment vous avez ce citron vert et cette noix de coco un petit peu râpée, un petit peu lait. Franchement c'est beau, j'aime beaucoup, d'accord. À Malibu, j'ai adoré. Vraiment, le coup de cœur, j'ai été subjuguée, et je ne mâche pas mes mots, par ce parfum de Simone Andreoli. Alors, un que j'ai beaucoup aimé, je vous avais dit, le premier sniffage, ça va, et que finalement, que j'ai apprécié à sa juste valeur. C'est une bonne surprise. En fait, c'est surtout que c'est une belle surprise du côté designer. C'est Dévotion de Dolce & Gabbana. Alors, par contre, je pense que je vous mettrai une belle image là. J'aime pas du tout le flacon. Je trouve ça kitschissime. Je trouve pas ça beau. Je trouve que ça fait... En anglais, il dirait tacky. Enfin, c'est pas le genre de flacon que j'aime. Et là, on est
Ah bah d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est les mêmes créateurs. C'est Olivier Cresp. Olivier Cresp, il a créé Bake, tarte au citron, d'accord, avec du rhum et tout. Et ben en fait il a créé aussi Dévotion. Et franchement c'est un peu le même genre. Sauf que là, désolée, vous avez de la fleur d'oranger. Et alors je trouve que le Dévotion, il est un petit peu plus léger. Le bake, il a vraiment ce côté très gâteau, très chaud, tu croques dedans la petite tarte et tout. Et ça c'est le bake. Et le Dévotion, il garde ce côté un peu sucre caramélisé, agrumes, confit, gâteau, mais avec de la fleur d'oranger qui donne un peu plus de légèreté. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir si Bake, c'est peut-être un peu too much. Bah, Dévotion, ça peut être une option différente. Hein. Vous avez du sucre, du citron confit, on nous dit, de la fleur d'oranger, du rhum, de la panna cotta et de la vanille. Écoutez, très, très jolie surprise aussi. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des designers, encore une fois, où on sort du sempiternel, jasmin, fleur d'oranger, vanille. Et voilà. Donc on est content. Un parfum que j'ai trouvé très très bien fait, alors c'est Aqua Allegoria Mandarine Basilic Harvest. Alors moi j'ai la version forte, c'est une recharge, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Et en fait je la trouve super sympa l'Aqua Allegoria parce que vous avez vraiment la mandarine qui sort. Mais la mandarine juteuse, vous avez vraiment ce côté très frais, très juteux, sucré de la mandarine, vraiment bien fait. Vous avez le basilic, du basilic, hein, c'est pour les gens qui habitent en Provence, on mange du basilic, nous. Ouais, mais pas, ça fait pas genre salade de tomate, juste un peu. Et en fait, la version forte de l'Aqua Allegoria, vous avez la mandarine qui est un peu plus sucrée. Et la version Harvest, vous avez, je trouve, une version un peu plus verte, un peu plus peau de mandarine. Sur la version forte, pour mon nez, ça sent vraiment le quartier de mandarine. Et sur la version Harvest de cette année, ça sent un peu plus la peau de mandarine avec un poil plus d'amertume. Et je vous dis pourquoi j'ai été super touchée, super agréablement surprise, parce que vous avez un parfum qui est frais, qui est facile à porter, qui est agréable, qui a un peu de gourmandise et de fruitage, du fruitage hein, bien sûr, on connaît, mais c'est pas too much et c'est unisexe. Et vraiment la gamme Aqua Allegoria, je trouve qu'elle est vraiment assez diverse, assez variée, et je pense qu'il y a tout le monde qui peut vraiment s'y retrouver. Il y a forcément une Aqua Allegoria qui va vous plaire, quoi. Vraiment une mandarine basilic, franchement j'ai trouvé ça super chouette. Parfum que j'ai adoré, alors je sais pas si c'est sorti cette année ou l'année dernière, mais en tout cas vraiment ça a été le gros coup de cœur, ça a été le Velvet Chocolate de Theodoros Kalotidis. Alors vous savez que moi les parfums au chocolat forcément c'est ma came, hein, ça sent le chocolat, ça sent le gâteau, ça me plaît. Et là Velvet Chocolate, vous avez un parfum qui sent le chocolat, mais un peu amer quand même. C'est beaucoup moins amer que Dark de chez Acro, si vous avez senti, qui est vraiment pour moi le parfum qui sent le cacao Van Houten. Et c'est un peu, donc c'est plus sucré que ça, mais en même temps c'est moins sucré et c'est moins poudreux que le chocolat greedy. Et vous avez un parfum qui est entre les deux, avec des notes de cacao et de fruits et de vanille et de fruits confits. Non, pas de fruits confits, il n'y en a pas. Mais je sais pas, moi j'avais perçu ça, ils avaient vraiment ce côté truffe au chocolat, super gourmande, mais pas trop écœurant non plus, pas trop sucré, truffe artisanale de qualité. J'ai adoré. Alors je ne l'ai pas acheté encore parce que je pensais me le prendre pour le Black Friday, et en fait ils n'ont pas fait d'offre particulière Theodoros Kalotidis, parce que je peux comprendre aussi parce que certains de leurs parfums sont quand même relativement accessibles, et j'ai préféré acheter des parfums beaucoup plus chers qui étaient justement en promo que ça. Mais il est toujours sur ma wishlist et c'est un super joli parfum au chocolat. Si vous voulez de la gourmandise mais pas trop quelque chose qui soit trop sucré, ben franchement Velvet Chocolate, je vous le recommande vivement. Très beau parfum, chocolat, cacao, vanille, fève tonka, tu vois, là il faut aimer le cacao. Et dernier gros coup de cœur pareil à Exence, c'est le Caméliaca
de chez Elaka. Alors ça j'ai adoré. En fait, il ressemble beaucoup à l'interdit rouge. C'est que l'interdit de base, c'est un de mes parfums préférés. Vous avez du jasmin, vous avez de la fleur d'oranger, vous avez de la tubéreuse, si je me trompe pas. Et oui, c'est ça. Et en fait, dans celui-là, vous avez du fruit du dragon, vous avez du gingembre, vous avez du camélia, comme son nom l'indique. Et comme je disais, j'ai un peu de mal moi avec l'interdit rouge. Il y a un truc qui me dérange un peu en fait. Pour moi, il a ce côté très sexy, très rouge, très vinyle, mais un peu... C'est pas très sympa ce que je veux dire. Pour moi, il manque un peu de classe. Vous voyez ce que je veux dire? Très sexy, mais un peu too much. Et le Caméliaca, en fait, il est ce que j'aurais adoré que l'interdit rouge soit. Il a ce côté sexy, mais féminin et floral, et un petit peu en ouverture avec le fruit du dragon et le gingembre. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Super belle tenue, enfin vraiment, il y a de l'orange sanguine aussi. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, je vous reprends plus tard. On est reparti sur une vidéo de qualité. Bon, l'avantage, c'est que j'ai récupéré ma commande de Picard pour Noël et j'ai pu me moucher, donc ça c'est bien. Donc du coup, je vais vous finir l'apologie de Caméliaca de Elaka et vraiment j'ai adoré. Enfin, c'est très joli parfum, tout en féminité, en délicatesse, en sexitude, un petit côté pétillant avec le gingembre et tout. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je ne l'ai pas encore acheté, mais un jour j'achèterai. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 10 beaux parfums de 2023. Il y en a plein que j'ai découvert aussi, que j'ai beaucoup aimé, mais ils ne sont pas sortis en 2023. Donc les amis, voilà. Et là on va partir sur plutôt mes déceptions. Alors comme je disais, mes déceptions c'est pas forcément des mauvais parfums, c'est juste que j'ai pas compris l'intention derrière, enfin si je l'ai comprise, mais c'est pas ce que moi j'attendais de ce parfum là. Alors parfum numéro 1 qui m'a déçu, je vais me faire des amis, et ça je pense que là on est parti sur la partie de la vidéo où je vais me faire beaucoup d'amis. C'est le Yum Pistachio Gelato de Kayali. Pareil, je vous mettrai une petite image là si vous voyez pas de qui je veux parler. Yum, ce qui s'est passé, c'est que Kayali, ils sont extrêmement forts en marketing, ils ont les moyens, ils vont te marketer. C'est le parfum gourmand qui sent la glace à la pistache, et c'est de gourmand de l'été, et c'est incroyable. Et il a été créé par Olivier Cresp, encore une fois, le génie des gourmands. Donc moi, quand tu m'appelles ça Yum Pistachio Gelato, je m'attends à avoir un parfum qui sent vraiment la gourmandise et un peu la crème et la pistache caramélisée et tout. Et en fait, j'aime pas trop la glace à la pistache, mais j'aime la pistache, tu vois. Et j'adore la pâte à tartiner à la pistache. Enfin, vraiment, j'adore ça. Et quand je l'ai senti, j'étais là. Oui, ça m'émeut. Ça m'émeut. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, c'est un joli parfum, il a un côté effectivement frais, il a un côté un peu floral, il est agréable, franchement il est agréable. Vous savez quoi, je l'ai ressenti après cet été, parce que j'ai fini mon flacon et du coup je l'ai ressenti 1 ou 2 mois après, et je me suis dit oui, il est agréable, franchement je peux pas lui enlever, mais c'est pas pour moi le parfum de la glace à la pistache. Vous voulez un parfum à la pistache, à la limite vous prenez Girl of Now de Elisab, qui est beaucoup plus gourmand, hein, beaucoup moins léger, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en fait, je pense vraiment que les parfums Kayali en général, faut pas vous attendre à des créations incroyables, des trucs qui vont être mind-blowing, vous allez dire waouh, mais merci Kayali d'avoir mis ça sur le marché. C'est pas l'esprit de la marque. L'esprit de la marque, c'est des parfums qui sont faciles à porter, qui sont fun, qui sont rigolos, où tu te prends pas la tête, où tu peux t'amuser à faire du layering. Et je pense que quand on aborde les choses comme ça, on a beaucoup moins d'attentes et on est beaucoup plus en mesure d'apprécier la marque pour ce qu'elle apporte. Par exemple, le Sparkling Litchi, moi je me suis dit je veux un truc qui sent litchi, qui est rigolo, qui sent bon. On est totalement là-dedans, d'accord? Voilà, mais du coup j'ai été déçue parce que c'était pas ce que moi j'aurais voulu d'un parfum qui s'appelle Yum Pistachio Gelato. Voilà. Alors parfum suivant, déception, c'est le Lemon Tart de Theodoros Kalloutinis. Alors celui-là je l'ai parce que j'ai gagné un concours sur Instagram, donc faites des concours, participez au concours. Et j'avais le choix entre Lemon Tart et Velvet Chocolate, les gens, et moi j'ai pris Lemon Tart. Et alors pourquoi est-ce que j'ai été déçue?
Parce que, en fait, franchement, il sent bon, hein, il sent bon. Ça sent la tarte au citron. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous connaissez la marque de Skir, IC. IC, c'est une marque norvégienne ou islandaise de Skir. Et ils ont un Skir qui est au cheesecake au citron. Et ben en fait, pour moi, ça sent un petit peu ça. C'est-à-dire que, oui, c'est gourmand. Oui, vous allez sentir un petit peu le côté base, hein, base beurrée, base sablée du cheesecake. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en ouverture, il y a un petit côté pec citron liquide vaisselle qui m'empêche d'apprécier le parfum à 100%. Franchement, si je le compare avec Bake et Dévotion, ces deux parfums sont beaucoup plus ronds en ouverture. C'est beaucoup plus rond. Il y a moins côté synthétique. Et là pour moi, ça, il y a un petit côté liquide vaisselle. Ouais, en fait, ça me dérange. J'aime pas trop le côté liquide vaisselle qui s'estompe au bout de 10-15 minutes, mais quand même, je le sens vraiment très fort. Et c'est un rappel pour me dire qu'Olivia, il faut que tu t'occupes un peu du ménage de la maison, tu vois. Mais je le fais. Mais avec 3 animaux à la maison, c'est compliqué quand même, hein, de tenir une maison propre. Et là, ouais, j'ai l'impression de sentir le pec citron, quoi. Alors bon, c'est bien le pec citron, hein, c'est propre, hein, c'est hygiénique, mais est-ce que t'as envie de sentir le pec citron? Voilà. Donc, ouais, un peu vraiment déçu. Vraiment déçu. Un parfum, là non, franchement, non. On va arrêter de faire n'importe quoi. C'est Angel Elixir de Mugler. Non, franchement, non. En fait, j'ai pas compris. Pourquoi vous avez appelé ça Angel? Angel, je l'ai porté, je pense, de mes 14-15 ans jusqu'à mes 27-30 ans, on va dire mes 30 ans. Donc c'est vraiment un parfum que pour moi, ça a été presque un peu mon identité olfactive. J'ai tout eu en Angel, hein. J'ai eu Angel innocente, Angel ci, Angel ça, la crème pour le corps, le lait pour le corps, le gel douche, l'huile, la brume pour les cheveux. J'ai eu 53 millions de dérivés, les flanqueurs. Et autant maintenant, Angel, je peux plus le porter parce que ça me correspond plus, mais j'adore les flankers. Par exemple, l'année dernière, ils avaient fait, il y a 2 ans, le Ice Star qui sentait un peu la pina colada. Ils avaient sorti l'eau de croisière qui était super sympa. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup les dérivés estivaux de Angel. Et là, quand j'ai senti le Angel Elixir, je me suis dit, mais les gars, pourquoi vous avez appelé ça Angel? Il y a rien c'est pas Angel. Je suis désolée. Angel, t'as de la praline, t'as du patchouli, c'est un gourmand, c'est un truc que quand tu le sens, normalement, voilà, soit tu détestes, soit t'adores, mais voilà, c'est un parfum qui est polarisant, qui a une vraie personnalité, que tu te rappelles, tu vois, te rappelles que tu as senti Angel. Là, les notes, mais rien à voir avec du Angel. Vous avez du poivre rose, du jasmin, de l'ylang, du bois de santal, de la fleur d'oranger, de la vanille bourbon et de l'amber extrême. Je crois qu'il y a absolument, et peut-être la vanille, aucune note en commun avec le Angel de base. Voilà, c'est pas du, je suis désolée, c'est pas du Angel. Surtout elixir, tu vois. Moi, tu me parles d'un elixir, moi je me vois dans le château de Camelot. Enfin, il y a un truc un peu mystique, un peu magique. Enfin, il y avait un truc à faire là. Non, enfin là, c'est juste, pour moi, je suis désolée, c'est juste une pompe à fric. En fait, c'est L'Oréal qui a voulu faire un parfum plus facile, plus accessible, parce que clairement, c'est un parfum qui est beaucoup plus accessible que le Angel de base. Voilà, pas contente. Mais non, c'est pas du Angel, je suis désolée, c'est pas du Angel. Angel, on a la barbe à papa, la note coco, on a 350 millions de notes. Hein. Ça, c'est les notes, j'ai pas du Angel de base. Donc non, franchement, non, on n'est pas content. Donc grosse déception, franchement, déception. Et je vais continuer à taper sur Mugler, parce que Mugler, pour moi, c'est plus du Mugler. Hein. Alien Goddess Supraflora. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Mais il faut arrêter, franchement, il faut arrêter. Alors, Alien Goddess, je l'adore, franchement. Pour moi, il aurait pas dû s'appeler Alien, parce que j'aime pas Alien, vous le savez maintenant. Il aurait dû s'appeler, je sais pas moi, Sun Goddess ou Goddess of Love ou Goddess au Pina Colada. Je sais moi, Olivia Goddess. C'est un parfum qui sent le jasmin, la noix de coco, enfin, c'est un peu la plage. Il y a un peu de vanille. C'est un très joli parfum. Est-ce que c'est le parfum le plus original du monde de la Terre entière? Non.
mais c'est très agréable et c'est très différent de Eliane de base. Franchement, quand je l'ai senti, je l'ai adoré. Je me suis acheté un 30 ml, le truc que je l'ai atomisé en 2 mois. Franchement, j'ai adoré. Quand ils ont sorti Eliane Goddess Intense, j'ai un peu moins aimé, mais j'ai compris l'intention derrière, parce que beaucoup de personnes qui aimaient Eliane, quand ils ont senti Eliane Goddess, ils se sont dit non, c'est pas du Eliane, c'est pas du Eliane. Et donc du coup, le Intense, ils ont monté l'intensité au niveau du jasmin, et effectivement, je trouve que il y a déjà un peu plus de ressemblance avec le Eliane de base. Par contre, Eliane Supraflora, c'est passé les gars, ils ont mis des notes de cactus, mais tu connais toi le cactus? Enfin, je comprends pas en fait, c'est aucun intérêt. Ça sent ni Eliane Goddess, ni Eliane Goddess Intense. Ça sent un truc voilà, nul, enfin pas nul, mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Tu vois, c'est suprafloral. Non, c'est aucun intérêt, franchement, aucun intérêt. Ils ont enlevé la noix de coco qui est super sympa. Ils ont enlevé la bergamote. On a de la figue de barbarie, de la fleur de cactus. Ouais, non, franchement, non. Franchement, faut arrêter. À un moment, t'avais un truc super cool et tu l'as massacré. Bon, bref. Non, là, pas contente. Parfum suivant, pareil, qui m'a déçu. Alors pareil, là je vais pas me faire des amis. C'est l'interdit intense, intense extrême là. Enfin, le tout dernier interdit, ils ont sorti un interdit intense, le rouge, mais ils ont sorti encore un dérivé du interdit. Parce que comme je vous disais, moi l'interdit rouge. Il y a un truc qui me dérange un peu en fait. Vous savez, je vous disais, il a ce côté qui me manque un peu d'élégance, un peu de classe. Pourtant, de base, c'est un parfum qui avait tout pour me plaire. Et quand ils ont sorti un interdit intense, c'est ça, l'interdit eau de parfum rouge, voilà, avec des notes de cacao, je me suis dit, peut-être que ça va me plaire. Je vais dire ça va plaire à Olivia parce que je parle de moi à la troisième personne. Et en fait, non, il me plaît pas. Ça va, mais... Et du coup, ouais, j'étais déçue parce que moi, j'aurais voulu quand même lui dire l'interdit, mais est-ce que vraiment c'est interdit? Est-ce que c'est pas un petit peu autorisé? Ben en fait, non, c'est non. Mon nez, il l'interdit, quoi. Donc, ouais. Vous avez toujours la fleur de jasmin, vous avez toujours le néroli, la fleur d'oranger, vous avez du cacao, et on n'a plus le gingembre, mais moi c'est que le gingembre, j'aime vraiment ça dans les parfums. On n'a plus la fleur d'oranger, donc on n'a plus le côté pétillant, on a un truc un peu plus enveloppant, et malheureusement ça me plaît moins, donc voilà. Donc on est un petit peu déçus, bah, c'est pas grave, hein, mais ouais, j'ai pas accroché. Franchement, l'interdit eau de parfum rouge ultime, ben ouais, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf pour mon nez. Alors, un autre parfum, et là je l'ai, et ça a été la déception pour moi. Ça a été le Olympea Flora. Bon, vous pouvez constater que je l'ai pas beaucoup utilisé celui-là. Alors, je vous ai mis la tête comme ça les amis, comme ça, je vous dis, même je sors de l'écran là, avec Olympea Solar, que j'adore. Oh là là, je l'aime tellement d'amour celui-là. Il sent bon, c'est un parfum qui est solaire, sent bon, sent la plage, sent la déesse et tout. Vraiment, c'est trop bien. Et moi, j'aime bien Olympea. Bon, c'est pas toujours très très classe comme parfum, mais il y a un petit côté efficace. Alors, cet Olympea Flora, comme je le dis en rigolant, pour moi, c'est un peu la cagole des parfums. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas bon. c'est pas bon comme parfum. Je l'ai acheté quand je suis partie au Japon au mois de janvier. Vous avez de la rose, vous avez de la pivoine, si je ne me trompe pas. Vous avez, il a un petit côté fruité, voilà, avec du cassis. Vous avez des bois, de la poire, vous avez des notes de sorbet, poivre rose. Vous avez un peu de patchouli, vous savez que le patchouli, là le patchouli, je le sens. Et ça va, franchement, ça va. Mais tu vois, c'est lourd quoi comme parfum, mais c'est lourd pas dans le sens où ça manque de légèreté, ça manque d'aérienneté. Oui, il y a ce truc où c'est pas subtil quoi, c'est pas
voilà, c'est un peu à l'image du flacon, tu vois, c'est le rose et noir. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Franchement, je sais pas, il y avait un truc à faire, quoi, mais non, mais pas rose et noir, je sais pas moi, rose et argent à la limite, rose. Enfin, il y avait un truc à faire, je sais, moi là, j'ai pas d'idée, parce que tu vois, je critique pour critiquer, mais non, mais ça va pas, c'est pas joli, c'est pas classe en fait, c'est pas ouf, franchement, c'est dommage, parce que, ouais, en fait, il y a un côté plaisant, d'un côté, t'as envie d'y revenir, mais il y a un côté un peu lourd en fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est la cagole des parfums. Nous, les cagoles à Marseille, on les aime bien, elles sont marrantes, elles sont rigolotes, elles te parlent de Marseille comme ça, et ouais, ma soeur, oh ouais, on est allé manger la bouillabaisse avec les copines, et oui, et voilà. Mais voilà, on aime bien les cagoles, mais est-ce que toi, t'as envie d'être une cagole? Je ne sais pas. Donc voilà, Olympa, Flora, bon. Mais t'as envie d'y revenir quand même. Parfum suivant qui m'a déçu. Là, franchement, ça a été un peu vraiment la déception. C'est a Whiff of Waffle Cone d'Imaginary Authors. Alors ça, c'est vrai que c'est un parfum qui n'a pas été très hypé dans le YouTube game français, parce que c'est un parfum qui n'est pas trouvable en France. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai une cliente en coaching qui est américaine, qui est partie aux États-Unis cette année, et donc du coup j'ai commandé le parfum, je l'ai fait livrer chez sa soeur, et quand elle est revenue des États-Unis, elle me l'a rapporté. Donc c'est le micmac. Mais en fait, franchement, oui, il faut waffle cone, si je devais traduire, on pourrait le traduire par une effluve de cône glacé, de cône, enfin vous savez le cône de la glace là, le cône. Et franchement, tu me dis ça, la glace à la vanille, glace avec du caramel et tout, franchement, je suis trop contente de moi. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'au niveau des notes, vous avez de la vanille, de la crème, on nous parle de caramel salé, on nous parle d'orgeat, de cannelle, d'odeur de glace, de boutique de crème glacée. Et ils ont mis, excusez-moi, putain d'amiris. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi franchement, pourquoi tu mets un truc qui sent l'encens dans un parfum qui est censé sentir la glace? Est-ce que quand tu vas manger une glace, que tu vas manger un McFlurry, tu vas dire au gars de McDo, on me met un peu de bain joint là dans la glace? Mais non, tu veux du caramel, toi tu veux du sucre, toi tu veux du daim dans ta glace, tu veux pas et ouais. Et en fait, pour moi, ce truc là, cet Amiris, il vient gâcher un peu la gourmandise et le plaisir du parfum. Et je vous ai dit, j'avais acheté aussi la bougie parfumée, et la bougie parfumée, je l'ai adorée. Et là, en fait, je le porte pas. Alors du coup, je l'ai décanté, hein. Si vous voulez que je vous le décante, n'hésitez pas, hein. Mais moi, ouais, moi je suis un peu passée à côté, quoi. Donc je suis très déçue, et je sais qu'ils l'ont reformulé. Et je me demande s'ils n'ont pas reformulé en enlevant l'Amiris. Donc voilà, j'ai très déçue. Ah, c'est vraiment déçu. Alors, parfum suivant qui m'a déçu. Ouh là, je vais pas me faire des amis encore. Le Pas ce soir en version extrait. Pas ce soir de chez BDK. C'est un de mes parfums préférés. C'est tout ce que j'aime. C'est du gingembre, c'est du courant, c'est du fruité, c'est sexy, c'est espiègle, c'est rigolo. T'as du poivre, t'as de la mandarine, t'as du jasmin, t'as de la fleur d'oranger. C'est vraiment un parfum, pour moi, c'est l'espièglerie en parfum. C'est sexy, c'est un parfum pour flirter. Vous savez, j'en ai mis la tête comme ça avec Pas ce soir. D'ailleurs, on l'a appelé toute la nuit. Toute la nuit. Non, j'adore Pas ce soir. Franchement, j'adore. Et je me suis dit, en version extrait, là, c'est pas toute la nuit, là, c'est toute la semaine, là. Tout le week-end. Et en fait, dans Pas ce soir, vous avez du patchouli dedans. Et le patchouli, vous allez le percevoir, mais il n'était pas extrêmement fort. Et dans la version Pas ce soir extrait, ils ont vraiment intensifié la note de patchouli. Et du coup, moi, ça me gâche un peu mon plaisir, quoi. Pas ce soir extrait, du coup... alors, l'avantage, c'est que le fait d'avoir monté cette note de patchouli, je trouve qu'il est un peu plus unisexe. Et du coup, un peu plus portable pour la jante masculine. Et vous avez une note de cacao... Mais en fait, moi, du coup, j'aime beaucoup moins. Vraiment, le patchouli, je le perçois tout de suite.
et je perds ce côté rigolo, ce côté sexy, ce côté espiègle. Ben voilà, non, ben ouais, là, clairement, là, c'est pas ce soir, mon pote, hein, c'est mort de chez mort. Peut-être que justement, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu insistant et que vous voulez lui mettre un carton rouge, vous mettez pas ce soir, et comme ça, au moins, il comprend, quoi. Parfum numéro suivant, excusez-moi, un glamour un jour, glamour toujours. Oh là là là, ouh la déception, ouh là là. Là pareil, je pense que je vais me faire des amis hein, dans l'industrie du parfum. Lust for Sun de Julieta The Gun. Oh aïe aïe aïe. Alors pareil, Lust for Sun, franchement, à l'origine, ça aurait dû me plaire. Il y avait quoi? On nous parlait de fleurs blanches, de sucré, de noix de coco. C'était quoi? Noix de coco, frésia, bergamote, ylang, jasmin, fleurs d'oranger, musc blanc, ambroxan. J'adore l'ambroxan. Comme note, bon, du gardénia. Et du coup, je m'attendais à avoir un truc. Enfin, ils nous l'ont vraiment marketé comme c'est un parfum d'été. Tu vois, t'es au soleil, comme ça, c'est trop bien et tout. Non, franchement, non. En fait, c'est pas du tout un parfum solaire. Il y a des gens qui vont bien sur Fragrantica, ça me rappelle Beach Walk et Terracotta de Guerlain. Les gars, à mon avis, vous n'avez pas les mêmes parfums que les miens, quoi. Non, franchement, non, je trouve pas du tout solaire, je trouve pas du tout estival, je trouve qu'il a pas du tout ce côté ylang, noix de coco, super sympa, qui sort la plage. Rien à voir. Pour moi, c'est vraiment un parfum fleur blanche. Mais, franchement, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas aimé du tout. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Peut-être qu'il faudrait que je le ressente, mais j'ai senti une fois, 2 fois, et non, franchement, non, j'ai pas aimé. Donc voilà, Lust for Sun, c'est vraiment un Lust for Sun. Tu t'imagines vraiment un truc qui va sentir l'été, la plage, la chaleur, et en fait, ben non. Donc voilà, grosse déception pour moi, Lust for Sun de Julieta The Gun. J'ai pas senti leur nouveau truc là, Dul machin truc. Je ne sais pas, je pourrais pas vous faire un retour. Je l'ai pas trouvé en boutique pour l'instant. Mais Lust for Sun, franchement, ça a été foiré. Pour moi, ça a été foiré. Et le dernier parfum, pareil, j'en ai pas parlé parce que j'avais été déçue. Et pareil, je vais me faire des amis encore. Hein. Je vais me faire des amis. C'est Vanilla Powder de Matière Première. En fait, j'ai une copine qui l'a acheté. Et elle est passée à la maison, elle me l'a fait sentir. Et en fait, j'ai pas accroché. Matière Première, j'aime beaucoup. Ils ont Neroli orangé qui est très joli, je trouve. Ils ont bien sûr Encens Suave que j'aime énormément. Ça, c'est mes 2 préférés. Et Vanilla Powder, je me disais, mais trop bien, on va avoir une vanille de chez Matière Première qui fait des très jolies choses. Alors, pas ultra complexe, c'est pas le parfum de l'année, mais c'est plaisant, c'est bien fait. J'adore Vanilla Powder. En plus, la vanille, c'est que c'est ma note préférée. J'adore les notes poudrées, donc j'ai le combo des 2, ça va être incroyable. Et en fait, je trouve que c'est un parfum qui est plat. J'ai pas compris. En fait, on nous parle de poudre de noix de coco, d'absolute vanille, de musc blanc, de Palo Santo. Et ouais, non, je sais pas, en fait, il a... J'ai pas la gourmandise de la vanille, j'ai pas le côté poudré. En fait, il a presque un côté pour mon nez un peu crée, vous voyez, c'est pas la poudre légère, douce, c'est la poudre, tu vois, c'est la poudre à la poussière de la maison, quoi, tu vois. Et ouais, non, j'ai été super déçue. Et je sais que je suis pas la seule, en fait. Il y a des personnes sur qui il évolue pas super bien. Certaines personnes, ça va évoluer magnifiquement bien. Et si c'est votre cas, parce que j'ai des collègues qui l'ont et qui l'adorent, mais je suis super contente pour vous. Mais alors, sur moi, c'est... en fait, non, c'est ça. Non, je ne comprends pas. Pas de gourmandise, pas de jolie poudre, juste un truc... voilà. Donc ouais, je suis assez déçue parce que forcément, quand il y a un parfum à la vanille qui va sortir, je suis dessus, quoi. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, hein. Vous avez le droit de ne pas aimer certains parfums, hein. Vous avez le droit d'adorer certains parfums que moi j'apprécie pas forcément. Et voilà, on est content d'échanger ensemble et on ne s'acharne pas sur les femmes enceintes, hein. C'est pas beau, hein. Je vous souhaite
des très belles fêtes de fin d'année, un très beau nouvel an, réveillon, tout ça, amusez-vous bien, prenez soin de vous. J'espère pouvoir tenir encore quelques vidéos avant de faire une petite pause bien méritée, mais je reviendrai avec plein de trucs à vous raconter. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.